Salut les gens. Alors aujourd'hui nous sommes le dimanche 21 mars 2021. Je vous avais dit dans ma toute dernière vidéo de vendredi que je viendrais probablement pas ce week-end parce qu'ils annonçaient très froid. Alors finalement samedi il n'y a pas fait aussi froid qu'ils avaient annoncé. Et là ce matin quand je me suis levé j'ai vu un beau soleil dehors. Je me suis dit bon je vais quand même aller faire un saut. Donc je suis sur mes lieux. Donc maintenant que j'y suis je vais aller voir l'évolution des verbes que j'ai vu vendredi. Mais alors par contre il fait très très froid. Je m'attendais pas à ce froid là, on a toujours le vent du nord. C'est vraiment un vent glacial, là il fait entre 0 et 1 degré, là il est 8h30 du matin. Donc il fait vraiment très froid, il y a des bourrasques de vent, j'ai vraiment les doigts gelés. Hein. Donc pour l'époque c'est quand même surprenant et quand j'ai vu le soleil je m'attendais pas à ça. Mais bon, maintenant que je suis là, on va aller voir ensemble si les verbes de vendredi ont évolué. Hein. Allez, c'est parti les amis, on va voir ça ensemble. Alors voici, ça c'est donc celle que je vous ai fait voir vendredi. Donc vous pouvez constater qu'elle n'a pas du tout évolué. Hein. Elle est vraiment, elle a vraiment la même taille que vendredi. Bon, en même temps, hein, comme je vous disais, il a fait très froid, même si il y a eu du soleil dans la journée. Voilà, elle n'a pas évolué. Il y a la deuxième que je vous avais montré aussi que je n'ai pas retrouvé. Donc est-ce que je ne l'ai pas vue ou est-ce que quelqu'un l'a ramassé depuis? Alors je voulais vous reparler de ce champignon parce que je pense que je me suis peut-être mal exprimé dans ma dernière vidéo. Donc c'est un champignon, donc la verbe de Bohème, qui fait partie de la famille des morilles, hein, je le redis, qui n'est pas une morille. Et alors qui est controversée dans le sens où même si elle est donnée comestible dans certains ouvrages, dont celui que je me sers, celui de Guillaume Essartier, elle est donnée comestible, c'est un champignon qui a quand même des suspicions d'intoxication. Alors je ne vous dis pas que vous serez malade si vous mangez ce champignon, mais à plus ou moins long terme, si vous en consommez beaucoup, vous risquez d'avoir des soucis. Voilà, donc ça encore une fois, c'est pas moi qui le dis. Donc je vous ai parlé de la gyromitre, alors c'est là que je pense que je me suis mal exprimé, parce que la gyromitre maintenant est classée mortelle. Donc la gyromitre, c'est ce champignon en forme de cerveau, je pense que normalement vous connaissez tous. Moi personnellement j'en ai jamais trouvé, j'en ai jamais vu. Voilà, mais je disais, je parlais de champignons mortels, donc je ne disais pas que c'était la verbe de Bohème qui était mortelle, mais le gyromitre. Par contre, la verbe de Bohème contiendrait de la gyromitrine, la substance toxique contenue dans le gyromitre. Voilà, et ça encore une fois les amis, hein, c'est pas moi qui le dis. Hein. Moi je vous rapporte simplement ce que les études scientifiques nous disent. Voilà, donc encore une fois, hein, je ne vous dis pas que ce champignon est toxique ou ne l'est pas. Je n'en sais rien. Honnêtement, moi je le mange. J'en mange quelques-unes tous les ans. Voilà, bon, il n'est pas extraordinaire, gustativement parlant, comme je vous disais. Mais voilà, donc il est suspecté d'être un peu toxique. En tout cas, il est toxique cru comme les morilles. Hein. Donc si vous décidez de le consommer, il convient de bien le faire cuire. Hein. Ça, je ne l'avais pas dit la dernière fois. Voilà. Donc encore une fois, c'est pas aujourd'hui que je vais l'enlever pour vous faire une coupe. Pour vous montrer la différence avec la morille, parce qu'elle est trop petite, donc ça serait vraiment idiot. Donc je vais la laisser. J'en reviendrai mercredi. Hein, là, normalement, les températures doivent remonter. Donc on viendra voir mercredi. Voilà, donc encore une fois, un champignon controversé, les amis. Voilà, hein, donc je sais que voilà, beaucoup me disent qu'ils en mangent, etc., qu'ils n'ont jamais eu de soucis. Effectivement, moi non plus, j'ai jamais eu de soucis avec ce champignon. Mais voilà, il faut quand même faire attention. Hein. Je pense que si les scientifiques nous disent de se méfier avec ce champignon, eh bien, il faut quand même en tenir compte. Bon, bah écoutez, pendant que je suis là, je vais quand même essayer de retrouver la deuxième que j'avais vue, parce que là, en venant, je ne l'ai pas trouvée.
Et puis éventuellement voir si j'en trouve d'autres petites. Hein. Allez, à tout de suite. Voilà, donc je l'ai retrouvé, hein, la deuxième que j'avais vue, je suis passé juste à côté, je l'ai pas retrouvée. Donc là voici, alors je pense qu'elle a pris quand même un coup de gel. Hein. Vous voyez les petites taches roussâtres là, et en plus elle est toute dure. Je pense qu'elle grandira plus, qu'elle est fichue. Alors ce que je vais faire, je vais la prélever, même si elle est petite. Je vais la prélever, je vais vous en faire une coupe pour essayer de vous expliquer la différence entre la morille et la verbe de Bohême. Donc voilà les amis, alors je vous en prie, ne me lâchez pas parce que j'ai coupé une petite verbe. Elle est complètement gelée, elle est toute dure. Hein. Je la presse et elle a vraiment pris le gel, donc elle est fichue. Elle est vraiment fichue, elle ne poussera plus. Vous voyez, j'ai beau presser dessus, elle a complètement gelé. Donc, vous voyez le pied, donc le pied est souvent roussâtre, comme ça. Et j'essaie de bien vous montrer. Vous voyez là, comme ça, que le pied, il rentre jusqu'au sommet, à l'intérieur, jusqu'au sommet du chapeau. Ce qui n'est pas le cas sur la morille. Parce que la morille, le chapeau est soudé au pied. Donc vous ne pourrez pas l'enlever. Hein. Vous voyez, donc voilà, hein, encore une fois, une petite verbe, hein, pas développée, complètement gelée. Je vais vous faire voir. Vous voyez, je tape dessus, elle est complètement congelée. Hein. Voilà, si je fais ça, c'est simplement pour pas me faire incendier, qu'on me dise que je coupe des petits champignons. Voilà, donc là je le prends juste pour vous faire voir. Alors, donc comme je vous disais l'autre jour, comme je vous disais vendredi, j'essaie de bien me positionner, parce qu'elle est vraiment petite. Hein. Donc vous voyez, ça fait des sillons comme ça. Hein. Ça fait des sillons alors que la morille a des alvéoles. Donc ça fait plus des, comment je pourrais vous dire, comme des nids d'abeilles. Vous voyez, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Enfin voilà, ça fait des alvéoles sur la morille alors que là non, c'est des sillons. Hein. C'est des sillons. Donc je vais la couper en deux. Je vais essayer de la couper en deux proprement pour vous faire voir l'intérieur. Hein. Donc vous voyez, alors j'ai pas réussi à la couper comme j'aurais voulu parce qu'elle a cassé. Elle est tellement gelée qu'elle a cassé. Donc ça c'est une partie. Et là voici une autre. Alors je vais essayer de bien vous montrer. Vous voyez, donc là on a le pied. Alors là le pied pareil, là il est encore pas très développé. Mais vous voyez là, la pointe de mon couteau, quand il se développe, quand elle est bien développée, quand elle est mature, le pied est creux, est souvent creux, et floconneux. On a l'impression qu'il y a des petits filaments de coton à l'intérieur. Et ça, vous voyez, là, je pense que c'est le début de ces fameux filaments de coton. La base, toujours, enfin, souvent orangé, comme ceci. Et le pied, vous voyez, donc là, on a l'intérieur du chapeau, hein. Voilà, hein, ça, c'est le chapeau. Toujours à la pointe de mon couteau, hein. Et vous voyez que le pied, lui, rentre à l'intérieur. Et en fait, va jusqu'au sommet, et est posé au sommet. Donc là, bon, je vais essayer de le faire, mais je suis pas sûr comme elle est congelée. Mais normalement, vous pouvez facilement détacher le pied. Alors que sur la morille, je sais pas, attendez, je sais pas si on voit bien la pointe de mon couteau. Sur la morille, à peu près au niveau de la pointe de mon couteau, eh ben en fait, le pied vient se souder au chapeau. Donc en fait, ce n'est qu'une partie. Le pied et le chapeau, et c'est qu'une partie sur la morille. Alors qu'ici, le chapeau est libre. On dit qu'il est libre. Ouais. Là, ici, il se détache. Donc, on est bien sur une verbe de Bohême. Voilà. Ensuite, là, j'en ai pas encore trouvé, mais je pense que j'en trouverai, parce que j'en trouve aussi tous les ans, un petit peu plus tard dans la saison, les verbes coniques. Bon, là, c'est encore autre chose, hein, qu'on peut confondre avec le morillon. Donc ça, je vais pas vous en blinder d'informations d'un seul coup. Je vous le ferai le jour où j'en trouverai. Parce qu'on est sur la verbe de Bohême et il y a aussi la verbe conique. Donc ça, c'est un autre champignon encore qu'on verra plus tard, si j'en trouve. Voilà, donc malheureusement, celle-ci est fichue. Hein. Voilà, comme je vous dis, hein, vraiment congelée. Je vais essayer de détacher le chapeau pour voir ce que ça donne. Mais comme elle est congelée, je pense que ça va casser.
Ouais, ça casse. Ouais, ouais. Voilà, elle est vraiment, vraiment congelée. Puis en plus, elle est petite, donc pas facile. Ouais. Non, je vais pas y arriver. Ouais, donc là, vous voyez, on voit encore le... Je vous montre bien. Hein. Là, ici, on voit encore le... Ça, c'est le pied. C'est ce qui reste du pied qui vient se poser sur le chapeau. Voilà. Verbe de Bohème, les amis. Hein. Donc, encore une fois, hein, désolé pour ce petit champignon, mais qui est de toute façon fichu. Voilà. Qui a pris le gel. Voilà. Je craignais un petit peu ça. Et voilà, c'est le cas. Donc, l'autre, je pense qu'elle n'a pas grandi. Je ne sais pas. Je l'ai trouvé, je l'ai touché un peu. Elle est un peu dure aussi. Donc il y a de fortes chances qu'elle ait pris le gel aussi, bien que je l'avais recouverte de feuilles. Mais il y a quand même fait très froid, et encore ce matin, là, il fait très froid. Hein. Donc on verra, bon, c'était juste le début de la pousse, donc je pense qu'il y en a encore sous le sol. Le sol, lui, n'est pas... Le sol n'est pas gelé. Il y a eu beaucoup de vent, donc ça sèche vite. Mais bon, je pense que il y en a d'autres qui sortiront d'ici cette semaine, avec les températures qui seront un peu à la hausse. Voilà les amis, donc j'espère que j'ai été un petit peu plus clair que la dernière fois. Donc voilà, ne pas confondre verpe de Bohème et morille. Hein, c'est deux champignons bien distincts. Voilà, encore une fois, concernant la consommation de ce champignon, voilà, je ne dis pas qu'il est toxique, je ne dis pas qu'il ne l'est pas, je ne dis pas qu'il faut le manger ou pas. Voilà, je dis qu'il est suspecté d'être toxique, donc il convient d'en manger avec parcimonie, pas trop souvent, voilà. Tout comme le gyromitre, hein, encore une fois, tout comme le gyromitre, qui a été longtemps consommé et maintenant qui est classé mortel, suite à des décès, notamment d'une famille quasi entière, mais a priori qui en avait consommé beaucoup, et à plusieurs repas consécutifs. Voilà, donc c'est tout. Hein. Allez, bah du coup, je vais quand même prospecter un petit peu, voir un peu ce qu'il en est des morilles un peu plus loin. Donc voilà les amis, bah écoutez, j'ai été faire un petit tour du côté de mes oreilles de Judas, bah pareil, hein, je vous ai rien filmé parce que bah il y avait rien tout simplement, hein, elles ont pris le gel. Je pensais trouver quelques pézis écarlates, je n'en ai pas trouvé, ça n'a pas été le cas, donc on verra bien. Là normalement, bon, ils annoncent plus de gelée, là il fait encore très froid là ce matin, avec ce vent du nord là, malgré le soleil, il fait très froid. Donc nous verrons bien, en tout cas j'irai faire un tour fin de semaine prochaine. C'est certain. Et je vous tiendrai bien sûr évolué de tout ça. Donc j'espère que pour la verpe de Bohème, ça a été un petit peu clarifié pour vous. En tout cas pour ceux pour qui c'était pas très très clair. Donc j'ai encore vérifié ce matin avant de venir hein, sur mon bouquin de Guillaume Essartier. Donc lui, dans sa dernière édition, le donne comestible. Voilà, donc bon, certains nous disent d'éviter de le consommer, d'autres le donnent comestible. Voilà, donc moi encore une fois, hein, j'invente rien, je vous retranscris tout simplement ce que je peux lire des différentes études, ce que j'apprends de mon côté. Voilà, je vous retranscris tout simplement ça. Hein. Donc moi je n'invente absolument rien. Donc encore une fois, libre à vous de consommer ou pas ce champignon. Voilà, certains d'entre vous m'ont dit qu'ils en consommaient depuis des années et qu'ils avaient jamais de soucis. Moi non plus, parce que j'en consomme aussi. J'en consomme un petit peu, alors pas énormément, mais j'en consomme un petit peu. Bon, quand il y a des fois où j'en ai trouvé vraiment pas mal. Bah, j'en ramasse une vingtaine et je les consomme. Mais j'ai jamais eu de soucis non plus. Mais voilà, enfin c'est, hein, comme le dit mon amie Émilie. Émilie, si tu me regardes, je te fais des bisous. C'est pas parce qu'un fumeur va fumer toute sa vie qu'il va mourir d'un cancer. Voilà, donc c'est souvent ce qu'elle nous dit. Et donc c'est vrai, hein, puisque bon, c'est pas tout le monde qui fume qui va mourir d'un cancer. Bah, c'est pareil pour les champignons. Hein, c'est pas parce qu'on en mange qu'on va être malade, mais un jour, bah, ça peut nous tomber dessus. Donc à faire attention quand même, hein, c'est important. Hein. Donc moi je peux pas vous dire, allez-y, ce champignon est comestible, foncez et régalez-vous. Si à quelque part on nous dit de se méfier, hein. D'accord? Parce que sinon j'engage ma responsabilité, c'est pas non plus le but. Hein. Donc moi j'essaye de vous apprendre ce que je sais, hein. Encore une fois les amis. En tout cas, je fais pas plus long.
Je vous dis probablement dans la semaine, enfin en tout cas si je trouve quelque chose, hein, je viendrai voir l'évolution suivant la météo, suivant tout un tas de paramètres. Et bien sûr, de toute façon, vous serez informé de ce que je vais trouver ou pas. Allez, je vous embrasse, je fais pas plus long, passez un bon dimanche, les amis. Prenez soin de vous surtout. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.